Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Parcours Brand, l'émission qui met en lumière le parcours inspirant. Et aujourd'hui, nous recevons le prophète Jesse James Kasereka pour découvrir son histoire, son parcours spirituel, sa rencontre avec Jésus-Christ, son passage d'une famille musulmane à la foi chrétienne et la vision de son ministère. Restez avec nous pour ne rien manquer de la suite de cette émission. Bonjour prophète. Bonjour. Prophète Jesse James Kasereka, présentez-nous l'homme derrière le ministère. Je me réponds au nom de Jesse James Kasereka, ordonné dans le ministère prophétique. Je suis le pasteur responsable des synagogues Church International. Je suis le président du mouvement prophétique pour le réveil international. Un mouvement qui réunit plusieurs jeunes prophètes. Je suis conférencier, écrivain, entrepreneur, animateur culturel et acteur cinéaste. Vous êtes issu d'une famille musulmane. Comment avez-vous grandi et quelle place occupait la foi dans votre vie avant votre rencontre avec Christ? Pour nous, la religion était la première chose, c'était la priorité. On nous a appris de le bas âge, on nous a appris sur Dieu, on nous a appris sur la prière et sur la religion. C'est vraiment par là qu'on a grandi. C'était le central ou la priorité de notre vie. Depuis combien d'années avez-vous connu Jésus-Christ et comment cette rencontre a-t-elle changé votre vie? Ça fait plusieurs années maintenant, mais j'ai été impacté par rapport à cette rencontre. Ça a changé ma vie, ça a changé ma manière de vivre et de voir les choses, ma manière de voir les choses, de comprendre les choses, ma manière de vivre particulièrement. Quel a été le déclin qui vous a poussé à faire le choix de suivre Christ malgré l'environnement familial et culturel? En réalité, je n'avais pas commencé par un choix. J'ai été conduit puissamment par l'Esprit de Dieu d'aller à l'église. Et c'est par là qu'en vivant avec Dieu, en lisant la parole de Dieu, c'est par là où je compris que je fais un bon choix de croire en Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur et de suivre ses chemins. Quitter une foi dans laquelle vous avez grandi pendant plusieurs années n'était certainement pas facile. Quels ont été les défis et les sacrifices rencontrés dans ces parcours? Ouais, on a réussi pas mal de difficultés. On a réussi vraiment de questionnements sur les gens. Pourquoi tu as fait ces choix? Pourquoi tu as détourné ta foi, comme d'autres personnes disaient, pour devenir chrétien? Et on a réussi un combat, particulièrement dans la famille. Et on ne sait pas du tout, on n'a pas pu s'améliorer du coup dans la chrétiennité. C'était vraiment une ligne de difficulté, surtout dans la prière, la manière dont que le chrétien vive. Ce n'était pas vraiment facile, mais avec le temps, Dieu a pu nous aider et on se retrouve dans ça. Avec votre expérience personnelle, quelle différence avez-vous découverte entre votre ancienne vie spirituelle, l'islam, et votre marche avec Christ, la vie chrétienne? Parlons de l'islam. Un musulman, c'est lui qui prie Dieu créateur. Un chrétien, c'est celui qui a cru en Jésus étant Seigneur et Sauveur. En parlant de la différence, l'islam croit en Jésus comme l'envoyé spécial de Dieu, comme un prophète, ou ils appellent Issa. Mais Jésus est en train de dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ajoute encore en disant que nul ne verra le Père sans pour autant passer chez moi. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'autre chemin à emprunter sans Jésus-Christ. C'est la différence que j'ai eu à savoir qu'en islam, on ne croit pas en Jésus étant Seigneur et Sauveur. Or, c'est Jésus qui nous sauve. C'est Jésus, car la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, car quiconque croira en lui qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La Bible a ajouté encore en disant que à tous ces dons qu'il lui a reçus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En croyant tout cela, et j'ai vu qu'il n'y a pas assez de la vie éternelle pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus. C'était vraiment une grande différence que j'ai eu à comprendre. Quel est le plus grand bénéfice ou la plus grande transformation que vous avez trouvée dans votre relation avec Jésus-Christ? C'est ma communion avec le Saint-Esprit.
Maintenant donc que je connais Dieu, j'ai eu à communier avec le Saint-Esprit. Et la manière dont que Dieu me parle, la manière dont que je prie Dieu, la manière dont que Dieu me parle, me révèle les choses à travers les songes, à travers toutes les choses dont que Dieu me prédit, je sens réellement que je me sens près de Dieu et Dieu est près de moi. Après votre rencontre avec Christ, comment êtes-vous arrivé à l'appel du ministère prophétique? Personnellement, je n'appréciais pas vraiment le ministère prophétique. J'appréciais celle du pastoral. Mais en arrivant au moment de mon ordination, mon père ministériel, l'apôtre, me dit « Je suis appelé au ministère prophétique ». Je n'étais pas d'accord avec ça. Ça m'a étonné vraiment. Je priais Dieu, je demandais à Dieu de m'orienter. J'ai fait un songe où j'étais orienté par le prophète Joël Francis Tatou, que j'étais dans le ministère prophétique. C'est pas là. Je suis revenu vers mon père en acceptant mon ordination étant prophète. C'est-à-dire que ce n'était pas facile pour moi car je n'appréciais pas vraiment du tout le prophétique comme cela est dit à tous les prophètes. Moïse, Jérémie, Ésaïe, tous les prophètes ou les grands prophètes dans la Bible n'ont pas pu accepter facilement leur mission. Je vois que c'était difficile pour moi de croire et par l'aide de Dieu, Dieu m'a orienté et j'ai accepté ce ministère et cette responsabilité. Depuis combien d'années exercez-vous le ministère prophétique? Ça fait au moins 4 ans que je suis ordonné dans le ministère prophétique et j'exerce le ministère et j'exerce la mission étant prophète. Et plusieurs années que je servis Dieu et que j'exerce ma foi. Le plus grandes étapes que j'ai eu à passer, ce sont des églises à l'église. Quels sont les hommes, les serviteurs de Dieu ou le modèle spirituel qui vous inspire? Personnellement, il y a deux types d'inspiration. La première, le premier type d'inspiration, je parlerai de l'enseignement, de prédication. Là, je parlerai de l'évêque Michel Ambrou, qui est gabonais. Je parlerai de prophète Joël Francis Tatou. Je parlerai de Diogras Mwenze. Je parlerai de apôtre Léon Paul Mutombo. En parlant maintenant sur le plan prophétique, donc le prophétiser, d'apporter la pensée de Dieu aux hommes, je parlerai de prophète Diogras, je parlerai de prophète Joël Francis Tatou, je parlerai de prophète Bob Sion Kassisi. Est-il possible qu'une telle influence ne vienne ni du père spirituel, ni de votre mentor? Ouais, c'est possible. Mais personnellement, j'ai été impacté par mon père ministériel, probablement, qui m'a impacté puissamment dans la puissance. Prophétiquement parlant, j'ai été impacté à travers un songe par le prophète Joël Francis Tatou et le prophète Diogras. C'est à travers cette impactation dans les songes qui m'a donné l'accès d'apporter le message prophétique, d'apporter le détail, de prédire les choses à venir. Si vous n'aviez pas été prophète, quel métier ou quelle vocation auriez-vous aimé exercer et pourquoi? Être entrepreneur. J'apprécie l'entrepreneuriat, j'apprécie vraiment de tourner dans ça. Si vous étiez nommé ministre de la Jeunesse, quelles seraient vos priorités? Quelles innovations ou réformes apporteriez-vous en faveur de la jeunesse? J'apporterai plus des actions parce que en vivant dans le terrain évangélique, j'ai su que beaucoup de jeunes font du mal parce qu'ils manquent. Beaucoup de jeunes, j'ai consulté beaucoup de jeunes envolés parce qu'ils n'ont pas pu manger, ils n'ont pas pu avoir de moyens possibles pour se nourrir. Et c'est ça qui leur a poussé à faire du mal. Et si peut-être ils ont un bon encadrement, il y a une action qui est faite, ils seront aidés. Et c'est telle chose que je peux apporter à la jeunesse congolaise. Une action, une véritable action, qu'elle soit financière ou matérielle, c'est un peu ça. Pouvez-vous nous citer 5 hommes de Dieu que vous aimeriez rencontrer, avec lesquels vous souhaiteriez partager la chair? À la première position, je parlerai de mon père, à mettre à côté mon père qui m'oriente, que Dieu a mis sur moi comme couverture. Je parlerai vraiment de l'apôtre Léon Paul Mutombo. Deuxièmement, je parlerai de l'apôtre Roland Dallot. Et à la troisième place, je parlerai du prophète Joël Francis Tatou.
je parlerai de prophète Joe Grace Mwins à la 4e position. Et à la 5e position, je parlerai de pasteur Moïse Mbie. Quelle est la vision que Dieu vous a confiée pour cette génération et pour votre ministère? D'apporter la lumière dans les ténèbres, d'enseigner, de faire le base ou la fondation sur les enseignements bibliques, d'apporter la vérité chez les ignorants et de leur ramener la bonne nouvelle. Quel message adressez-vous à ceux qui cherchent encore Dieu, qui traversent des questionnements spirituels ou qui veulent découvrir leurs appels? Parlons d'abord de questionnements spirituels. Dieu répond à toutes sortes de questions. Et en priant Dieu, il y a certaines choses qu'on peut demander au père, aux mentors, aux aînés, mais il y a aussi certaines questions qu'on peut demander celles à Dieu. Dieu peut répondre à toutes sortes de questions. Voilà, je veux dire que Dieu, s'attacher à Dieu, c'est l'une des meilleures choses et l'un des meilleurs conseils que je peux donner, car Dieu sait comment orienter, comment répondre à toutes sortes de questions. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes prophètes qui débutent dans le ministère? Vraiment, il y aura un conseil de donner à cette génération, à tout le prophète de cette génération, c'est la patience. C'est un enseignement, un enseignement que je donnerai à mes enfants, un enseignement que je donnerai à mes fils et filles dans le ministère, à mes enfants biologiques, c'est la patience. Ce que je remarquais dans cette génération, il y a manque de la patience. Nous devons se battre à être patients. Et ce que j'aimerais rassurer à cette génération, surtout aux prophètes, que Dieu ouvre aussi les yeux, Dieu parle et Dieu impacte aussi si on lui demande, si réellement on est sous ses pieds, sous ses ordres, Dieu peut t'orienter. Et quel message souhaitez-vous adresser à notre public qui nous suit? Si je commencerai par un message, je vous dirais, s'il y a un message que je peux annoncer au peuple, au public, c'est de croire en Jésus ton Seigneur et Sauveur, de continuer leur foi pour tous ces dons qui ont déjà crié à Jésus ton Seigneur et Sauveur. Et je veux vous signaler qu'il n'y a pas la vie éternelle sans Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si vous passez de moments difficiles, croyez en Jésus, car il fait toutes choses bonnes à son temps. Continuez votre bataille avec Dieu, il ne déçoit pas. Croyez en lui et continuez ce chemin. Que Dieu vous bénisse. Ma page Facebook est écrit Prophète Jesse James Kasereka. Mon compte TikTok est écrit Aigle de Nande, qui parle de ma tribu. Mon Instagram est écrit Aigle du Seigneur. Merci Prophète Jesse James Kasereka pour ces témoignages et ces partages de parcours. Que Dieu continue à vous fortifier et d'utiliser votre ministère puissamment pour impacter des vies. Merci à vous de nous avoir suivis dans Parcours Brand. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.